Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Nous continuons ces commentaires et aujourd'hui je vous propose ce que la liturgie de ce jour nous invite à méditer à partir de l'évangile de Saint Jean au chapitre 11e. Mais nous pouvons commencer par nous mettre en présence du Seigneur et en signant ce beau signe que nous avons reçu le jour où nous avons été baptisés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et ensemble, nous nous confions à l'amour de Dieu grâce à cette oraison de ce jour. Prions. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes, mais en ce moment du carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent, que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, en ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus et, dans le temple, ils se disaient entre eux : « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Qu'allons-nous faire ? Cette question peut avoir un certain retentissement au cœur de notre actualité. Une actualité quelque peu anxiogène. Qu'allons-nous faire maintenant que l'on nous demande de rester chez nous ? Comment occuper nos journées ? Comment vivre ensemble ? Qu'allons-nous devenir ? Tant et tant de questions nous traversent l'esprit depuis que notre existence a été chamboulée par un tel cataclysme sanitaire. Une telle question peut surgir généralement lorsqu'une situation nous échappe, lorsque nous n'avons plus la maîtrise des choses, lorsque nous sommes sidérés, choqués par tel événement. Alors, réécoutons ce petit verset de saint Jean. Qu'allons-nous faire ?
Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Vous l'aurez bien compris, il ne s'agit en aucun cas de comparer imprudemment le Covid-19 avec la personne même de Jésus. Non. En revanche, il est frappant de constater que les opposants de Jésus sont à la fois désemparés et comme saisis d'un trouble profond, d'une peur incontrôlée, d'un malaise viral causé par le péché. Des témoins de la sortie de Lazare du tombeau de la mort viennent répandre la nouvelle et raconter ce qu'ils ont compris de l'événement. Les grands prêtres et les pharisiens sont stupéfaits de ce qu'ils entendent. L'interprétation qu'on leur donne les bouscule, les dérange, les bouleverse. Cet homme, Jésus, sans pouvoir ni responsabilité reconnue, maintenant se prend à ressusciter les morts. On aura tout vu. Non content de guérir les malades, de faire entendre les sourds, parler les muets, recouvrer la vue aux aveugles, faire marcher les paralytiques et tant d'autres faits et gestes et signes prodigieux, non content d'enseigner les foules de manière plus ou moins subversive et de les détourner, non content d'entrer en relation avec des femmes et des hommes infréquentables, idolâtres hérétiques, maintenant, il se prend quasiment pour Dieu en accomplissant des signes en grand nombre. Des signes ? Voilà donc ce qui dérange ces hommes de pouvoir. Des signes qui manifestent la vie, des signes qui veulent ouvrir l'humain à la vie, alors qu'ils sont pris par toutes sortes de problèmes, de difficultés, de souffrances mortifères. Oui, en effet, les signes que Jésus pose, les paroles qu'il prononce, les relations qu'il établit sont là pour que chaque être humain puisse entrer dans une ère nouvelle. Cette ère, celle où Dieu se rend définitivement proche, celle où l'Éternel vient combattre le mal sous toutes ses formes, celle où le Seigneur vient accomplir son œuvre d'alliance au sein de sa création avec ses créatures, cette ère nouvelle de la victoire de l'amour divin. Jésus, donc, le Messie de Dieu, ne cherche pas à installer une nouvelle dynastie royale, il veut tout simplement, mais patiemment, travailler le cœur de l'homme en profondeur. Jésus ne cherche pas à détruire l'humanité, tout au contraire. Il vient lui redonner toute sa noblesse, toute sa beauté, toute sa dignité. Et cela commence d'abord par les plus affligés, les plus abîmés, les plus rejetés, puisqu'ils sont sa préférence. Mais alors, qui afflige ? Qui abîme, qui rejette ? Nous le savons bien, les hommes entre eux, aidés et encouragés par l'ennemi, Satan. Dès le début de l'histoire du salut que nous rapporte la Bible, nous sommes témoins des tribulations, des luttes de pouvoir, des intrigues en tout genre, auxquelles les créatures aimées de Dieu s'adonnent si gaiement. Est-ce inscrit dans leur gène, s'inscrit dans nos gènes ? Nous pourrions aisément le croire si nous scrutions avec sérieux l'histoire de notre humanité et en tirions les enseignements, les conséquences avec vérité. Mais les grands prêtres et les pharisiens de l'époque de Jésus semblent sourds, aveugles, muets devant les signes que Jésus accomplit au nom du Très-Haut. Ces hommes, avides de pouvoir, ne veulent en aucune manière se mettre en marche, en mouvement, se convertir pour revenir à Dieu. Non, ils cherchent par tous les moyens à asservir Dieu et son peuple. Et je vous cite ce que nous avons entendu dans l'Évangile de Caïphe. « Les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. »
alors que le temple est le tenant-lieu de Dieu et le peuple, là où il manifeste sa présence, à l'intérieur duquel il agit pour son bien, ce peuple, cette nation qu'il s'est choisie pour domaine, dont il prend soin, qu'il a libéré de l'esclavage et de l'exil, ce peuple si cher à son cœur de père, est devenu pour certains un lieu de convoitise et de manipulation en tout genre. Face à l'agir de Dieu, en la personne même de Jésus qui libère Lazare des liens de la mort, Caïphe répond « Vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. » Qu'un seul homme meure pour le peuple. Voilà la réponse de cet homme. Voilà la réponse de l'homme pervers face au signe de Dieu, la mort. Mais la réaction de Dieu, au cœur même de la mort de Jésus, son Fils, sera sa résurrection, sa sortie tonitruante du tombeau au matin de Pâques. Mes amis, par le baptême, Dieu nous a fait renaître à la vie nouvelle. Il nous appelle en Jésus à devenir ses serviteurs. Et devenir ses serviteurs, c'est servir la vie. Quels que soient nos événements, nos inquiétudes bien légitimes, nos peurs face à l'avenir plus ou moins immédiat, nous pouvons tout de même servir la vie. En fixant notre regard sur le Fils du Très-Haut, apprenons les bons réflexes, ceux qui nous permettent d'offrir ce que nous avons de meilleur. Ces réflexes qui nous mettent en mouvement, qui nous invitent à ouvrir les yeux autrement, à risquer une parole d'espérance, d'amour et de foi, à écouter ce monde qui est le nôtre, à agir de façon à bâtir une civilisation de l'amour et développer une culture de la vie. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et je vous souhaite de vivre une très belle Semaine sainte.